Bonjour, mon nom c'est Pierre-Michel Lauréus, enseignant de mathématiques au secondaire. Je viens aujourd'hui pour la suite de la capsule précédente. Je vais dans cette capsule résoudre deux exercices. Un exercice qui va encore porter sur le disque et un autre exercice qui va porter sur le cylindre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle Maths et Logique. De cette façon, vous pouvez recevoir mes nouvelles vidéos dès que je les mets en ligne. Aussi, mon adresse courriel est mathslogique@gmail.com. Si vous avez des questions en mathématiques, si vous cherchez de l'aide avec votre enfant et que vous voulez lui donner du tutorat, vous pouvez me contacter à cette adresse courriel. On peut en discuter et dépendamment de mes disponibilités, je peux vous aider. Nous allons résoudre cet exercice. Cet exercice nous dit que le cercle que nous voyons a une circonférence de 5 pi cm. Si l'aire du secteur circulaire délimité par l'angle AOB et l'arc AB est égal à 4,7 pi cm², quelle est la mesure de l'angle au centre AOB? On nous dit d'arrondir la réponse au dixième près. Comme vous le voyez dans cet exercice, on me demande de trouver la mesure de l'angle au centre maintenant. Il y a des élèves dans des exercices pareils qui ont de la difficulté à trouver c'est quoi l'angle au centre. Ils vont dire c'est quoi l'angle? Est-ce que c'est le plus grand angle ou le plus petit angle? Comme vous le voyez ici dans l'exercice, j'ai mis un point d'interrogation sur l'angle que vous devez trouver. Donc je connais cette confusion qu'il y a et comme vous le voyez, ce point d'interrogation que nous voyons ici répond à la question. Étant donné qu'on me demande de trouver la mesure de l'angle au centre, la formule qui relie l'angle au centre avec un secteur de disque est la formule suivante. C'est R du secteur divisé par la mesure de l'angle AOB va être égal à l'aire du disque, de tout le disque, divisé par 360 degrés. Comme vous le voyez, lorsque je pose cette formule, pour pouvoir trouver la mesure de l'angle AOB, il faut d'abord avoir l'aire du disque, ce que nous n'avons pas encore. C'est la raison pour laquelle nous devons faire une tentative pour trouver d'abord c'est quoi l'aire du disque. Cependant, comme vous le voyez, les autres informations que j'ai dans l'exercice, ce sont des informations à propos de la circonférence de ce disque que nous avons. La circonférence du disque est égale à 5 pi. C'est la raison pour laquelle j'utilise la formule de la circonférence ici. Pourquoi? Parce qu'en utilisant la formule de la circonférence, ça va me permettre de trouver mon rayon. Et une fois que je trouve mon rayon, je peux trouver l'aire du disque. Et après avoir trouvé l'aire du disque, je peux trouver la mesure de l'angle AOB qu'on me demande. Je remplace la circonférence par 5 pi. Donc 5 pi est égal à 2 pi rayon. Pour trouver la valeur du rayon, il faut que je procède par opération inverse en divisant par 2 pi à droite et à gauche. Lorsque j'ai 5 pi divisé par 2 pi, ça va me donner 2,5. Finalement, le rayon est égal à 2,5. Enfin, je peux trouver c'est quoi l'aire de mon disque, parce que je viens de trouver la valeur du rayon. En remplaçant le rayon par 2,5, j'aurai l'aire du disque est égal à pi fois 2,5 au carré, ce qui me donne comme aire de disque 6,25 pi. Je vais maintenant remplacer l'aire du disque dans la formule que j'ai. L'aire du secteur c'est 4,7 pi cm², divisé par x, j'appelle x la mesure de l'angle AOB que je dois trouver. L'aire du disque c'est 6,25 pi divisé par 360. En faisant un produit croisé, j'aurai 4,7 pi fois 360 est égal à 6,25 pi fois x. Je réfléchis par opération inverse en divisant par 6,25 pi à gauche et à droite, ce qui me donne finalement la valeur de l'angle est égale à 270,7 degrés. Merci. Voici maintenant la résolution de l'exercice sur le cylindre. Il s'agit encore d'un exercice sur les mesures manquantes, un exercice qui également fait intervenir l'égalité des aires de deux cylindres.
Dans cet exercice, on nous dit qu'une entreprise veut construire 2 citernes de forme cylindrique. Il y a une citerne A d'un côté et une citerne B d'un autre côté. On nous dit une information cruciale. On nous dit que les 2 cylindres ont la même aire totale. Le cylindre A a un rayon de 4 mètres et le cylindre B a un diamètre de 16 mètres. Faites attention, il y a une différence entre le rayon et le diamètre. On me dit que l'entreprise souhaite que la hauteur du cylindre A soit 16 mètres de plus que la hauteur du cylindre B. Et on nous demande, considérant toutes ces informations, quelle est la hauteur de la citerne A, ou quelle est la hauteur du cylindre A. Dans un exercice sur l'aire mesure manquante qui fait intervenir l'égalité des aires, la meilleure façon de commencer un exercice pareil, c'est de commencer par considérer que les aires totales des 2 cylindres donnent la même chose. Ça veut dire que l'aire totale du cylindre A est égale à l'aire totale du cylindre B. Deuxième étape, il faut remplacer les aires par la formule de chacune des aires. L'aire totale d'un cylindre quelconque, ça va être l'aire des bases, il y a 2 bases, plus l'aire de la partie latérale. On va faire cette même considération tant pour le cylindre A que pour le cylindre B. Maintenant, c'est le moment de remplacer tout ça par la formule. Étant donné que dans un cylindre, il y a 2 bases et que ces bases sont des disques, nous avons 2 fois l'aire d'un disque, ce qui me donne 2πr carré pour le cylindre A. L'aire latérale du cylindre A, c'est 2π rayons multiplié par la hauteur. Nous avons démontré cette formule dans une capsule précédente. Et ça va être la même formule également pour le cylindre B. Finalement, on va continuer en remplaçant les valeurs. Comme vous le voyez, le rayon du cylindre A est égal à 4 mètres carrés, donc 2π fois 4 au carré, plus 2π fois 4 fois la hauteur du cylindre A est égal à 2π. Le rayon du cylindre B est égal à 8 mètres. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, on nous a donné l'information sur le diamètre du cylindre B. Le diamètre du cylindre B était égal à 16 mètres. Étant donné que le diamètre du cylindre B est égal à 16 mètres, donc le rayon c'était la moitié du diamètre, ce qui nous donne 8. Lorsqu'on passe à la prochaine ligne, donc nous avons 4 au carré est égal à 16 fois 2, 32π, 2 fois 4, 8π fois la hauteur du cylindre A, 8 au carré, 64 fois 2, 128, 2 fois 8, 16π par la hauteur du cylindre B. Il y a une information qu'on nous a donnée, on nous a dit dans l'exercice que le cylindre A mesure 16 mètres de plus que la hauteur du cylindre B. En fait, on nous dit que la hauteur, pour être plus précis, du cylindre A mesure 16 mètres de plus que la hauteur du cylindre B. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup plus d'informations sur le cylindre A que sur le cylindre B. C'est la raison pour laquelle je vais appeler la hauteur du cylindre B X. Et si la hauteur du cylindre B c'est X, de ce fait, la hauteur du cylindre A va être égale à 16 plus X. Nous allons remplacer les hauteurs, comme vous le voyez dans cette démarche ici. La hauteur du cylindre B, je l'ai remplacée par X. Et la hauteur du cylindre A, ça va être X qui est la hauteur du cylindre B plus les 16 mètres de plus dont on a parlé dans l'exercice. Entre le 8π et le X plus 16, je vais appliquer la distributivité. Donc ça me donne 32π plus 8πx. Plus 8π fois 16, ça me donne 128π, est égal à 128π plus 16πx. Je vais faire l'addition des termes semblables. 32π plus 128π, ça me donne 160π plus 8πx est égal à 128π plus 16πx. Je vais maintenant isoler la variable. Pour isoler la variable, je vais procéder par opération inverse, étant donné que il y a une addition entre le 160π et le 8πx. Donc, et également le 8πx, le coefficient 8π est plus petit que le coefficient 16π. Donc, je prends moins 8πx à gauche, je prends la même chose à droite. Finalement, j'aurai 160π
est égal à 128 plus 16 πx. Le 128 pi n'est pas à sa place, je vais le déplacer aussi en prenant moins 128 pi à gauche, moins 128 pi à droite. Définitivement, j'arrive à 32 pi est égal à 8 pi x. En divisant par 8 pi à droite et à gauche de l'égalité pour isoler la variable x, j'arrive à x est égal à 4. Maintenant, fais attention. La valeur de x est égale à 4 représente la hauteur du cylindre B, ou bien la hauteur de la citerne B. Cependant, on m'a demandé de trouver la hauteur de la citerne A. Comme je sais que la citerne A mesure 16 mètres de plus que la hauteur de la citerne B, donc la hauteur de la citerne A va être égale à la hauteur de la citerne B qui est 4 plus les 16 mètres dont on a parlé. Finalement, la hauteur de la citerne A va être égale à 20 mètres. Je vous remercie d'avoir suivi ces deux capsules que nous avons faites. Je vous suggère, lorsque vous travaillez, de refaire ces mêmes exercices que nous sommes en train de résoudre. Vous pouvez réinvestir tout ce qu'on a fait ici. Donc, simplement, arrêtez la vidéo, vous regardez la question, vous allez résoudre et vous allez vérifier si vous allez arriver à la même réponse que moi. Lorsque vous pouvez faire ceci, donc ça veut dire que vous serez prêt à résoudre d'autres types d'exercices sur cette même rubrique. Alors, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. À la prochaine.